Bonjour, moi c'est Pauline, bienvenue sur ma chaîne Un fil jusqu'à toi. Je me lance aujourd'hui car j'avais envie de partager avec vous une de mes passions qui est le tricot. Je ne sais plus trop depuis combien de temps exactement je tricote, je dirais au moins depuis 2010. Un peu plus depuis 2014 et peut-être quotidiennement depuis 2018. Je fais un petit peu de crochet également depuis 2020, mais peu. Et depuis 1 an et demi, je me suis mise un tout petit peu à la couture également. Voilà, mais ici, on est essentiellement là pour parler tricot et pour que je puisse vous partager mes coups de cœur, mes réalisations et qu'on puisse échanger si ce que je vous propose vous plaît. Je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Alors tout d'abord, je porte un pull, le Soufflé de Laura Penrose, qui est un pull assez connu que j'ai beaucoup aimé tricoter. Je l'ai fait en manche longue avec un mohair et soie de chez Cesia, la Pigalle, qui est légèrement pailleté avec des paillettes argentées que je trouve très jolie. Je l'ai tricoté l'été 2023 entre août et octobre. Voilà, j'ai fait des modifications. Il faut savoir que je modifie à peu près tous les patrons que je touche, hormis quand je suis sur des tests où là je m'applique à respecter à la lettre les consignes, à condition qu'il n'y ait pas d'ouverture pour faire des modifications. Donc j'ai fait des finitions dents de chat. Voilà, j'ai fait un ourlet retourné que je trouvais joli. Aux manches, j'ai fait également au niveau du bas du pull. Et puis, alors peut-être qu'on verra pas très bien, mais j'ai cintré un petit peu le pull. Moi j'ai la taille assez marquée et des hanches plutôt larges, donc en général j'aime bien les coupes cintrées. Je trouve que les coupes droites me vont moins bien et on ne trouve pas beaucoup de coupes cintrées actuellement dans la mode tricot. Donc je modifie à ma sauce, voilà, voir comment ça tombe. Ensuite, je porte également ce magnifique châle que j'adore. C'est le châle Contessa de Justina Lorkowska que j'ai eu la chance de tester pour elle il y a quelques mois de ça, en novembre je crois. Je l'ai fait dans une base de chez Eline Hélène, la Maya Fingering, qui est de l'alpaca, de la soie et du cachemire. C'est une base très très douce et c'est le coloris délicat coquillage qui a des tons blancs, rosés, gris que j'aime vraiment beaucoup et je trouve cet ouvrage très délicat. J'ai également ma petite assistante avec moi, Hazel, qui est un modèle de Cynthia Vallée. J'adore les peluches de Cynthia Vallée, j'en ai fait plein. Voilà, et celle-là, elle était pour moi. Toutes les autres, je les ai offertes. Donc, je l'ai réalisée en fil caresse de fil d'art, avec un peu de mérino aussi de chez Fil d'Art. Et la robe que j'ai refait un peu à ma sauce a été réalisée avec des laines qui avaient une valeur symbolique pour moi. Ce sont que des restes. Hop. Et puis j'ai mis des petits boutons au dos. Voilà, elle me tient compagnie quand je tricote. Le premier patron que j'ai terminé en cette année 2025, il s'agit des jambières gambettes.
de Atelier Émilie que j'ai eu la chance de tester pour elle également, mais celles-ci ne sont pas ma première version. En fait, ma première grande passion, c'est la danse. Donc, quoi de mieux pour une danseuse que de tester des jambières. Et j'étais partie pour la première version sur quelque chose d'un peu costaud, d'un peu résistant, que je puisse utiliser quand je danse. Donc j'étais partie sur du fil à chaussettes. J'avais choisi le Arouetta de Filcolana, qui est un fil que j'aime bien. Celui-là, c'est le coloris 334. Et je l'avais tricoté en double puisque c'est un modèle qui se réalise en DK. J'avais respecté le patron à la lettre, comme c'était un test. Seulement, je n'aimais pas trop le rendu. Je trouvais que le modèle d'Émilie était très raffiné, très délicat, et que ma réalisation à moi, en double fil à chaussettes, elle faisait un peu mastoc, épaisse. Voilà, ça ne me plaisait pas trop. Donc j'ai terminé ma jambière pour le test dans les temps pour pouvoir rendre les résultats à Émilie. Et ensuite, j'ai décidé de la défaire pour modifier mon choix de fil et réaliser celle-ci. Si j'y arrive, comme c'est ma première fois sur YouTube, au niveau des podcasts, j'essaierai de vous mettre une photo de la première jambière réalisée pour que vous puissiez avoir un aperçu. J'ai repris le fil Arouetta de Filcolana, mais cette fois, je l'ai tricoté en simple et doublé avec de la Kid Silk de Drops, tout simplement. Celle-là, c'est la couleur 46. Et j'aime beaucoup plus le rendu. Alors j'ai également changé de taille parce que j'avais pour le test respecté la taille préconisée pour le mollet. En fait, il faut prendre votre tour de mollet et avoir une aisance entre 0 et moins 5, donc aisance négative, pour que les jambières tiennent bien. Mais comme j'ai des chevilles très fines et des mollets bien plus larges, j'avais de l'aisance positive aux chevilles que je n'aimais pas trop dans le rendu non plus. Donc je suis partie sur une plus petite taille. Je crois que j'ai fait la taille 4 pour celle-là, alors que j'ai testé la taille 6 initialement. Et également en modification sur cette deuxième version, j'ai démarré par des côtes 1-1. Alors que sur le patron d'origine, les côtes 1-1 sont seulement existantes au niveau du mollet. C'est un très chouette patron, il est très accessible, il y a un joli jeu d'augmentation au fur et à mesure, ce qui fait que la jambière épouse bien la jambe. Et voilà, c'est vraiment des jolies jambières. Donc celle-là, je pense que je les mettrais plutôt à la ville plus que dans la salle de danse pour pas mettre des poils de partout. Mais je ne regrette pas de les avoir refaites parce que je les trouve vraiment très jolies. Elles sont très sympas à porter avec des bottines en cette saison froide. Le prochain projet est un ouvrage qui n'avance pas très vite. Je l'ai démarré en septembre dernier. Il s'agit d'un modèle de Woolen Pine, un très beau cache-cœur, le Scotch Broom Wrap. Je mettrai les références en barre d'infos. Que je tricote dans une laine de Woolen Skein, un single ladies c'est la Agatha, coloris Agatha Harkness, qui est un très beau violet que j'avais acheté au Knit It 2023. Voilà, très belle, très beau coloris, c'est très doux, c'est du 100% mérino, si je ne dis pas de sottises.
C'est très agréable à tricoter, mais c'est vrai que sur le modèle en lui-même, je ne sais pas trop où j'en suis, ce qui est le plus judicieux de faire, donc je freine un petit peu. À la fois, comme on est sur de la fingering simple, c'est un projet qui va pas être très chaud, donc je ne suis pas pressée. Vu qu'il fait froid, je ne le mettrai pas en ce moment. Voilà où j'en suis. Donc en théorie, j'ai fait le corps, hop, qui sera comme ça donc. Et j'ai démarré la ceinture qui va venir s'accrocher là et qui rajoutera un petit peu de longueur. Et mon dilemme, c'était est-ce que je rallonge un tout petit peu le corps, sachant que je l'ai déjà bloqué une fois pour voir un petit peu s'il prenait en longueur ou pas. Ou est-ce que je garde comme ça, en sachant que la bande va rajouter un petit peu de longueur. Voilà, je pense qu'il va m'arriver à peu près dans le creux de la taille. C'était l'objectif. Bon, il va falloir que je me décide. C'est un joli modèle. Au niveau de la construction, on démarre par les épaules. Sur le dos, il y a des rangs raccourcis. On tricote ensuite tout le dos. Et on vient relever, donc en haut sur le démarrage, c'est un I-cord. Et donc sur l'i-cord de chaque côté, on vient relever les mailles pour faire les 2 demi devant. Et on joint en rond entre guillemets, on joint au niveau dessous les bras les 3 pièces une fois qu'on a suffisamment avancé. Ensuite, on tricote la bande de nouage. Ainsi, là j'en suis à une étape où je vais avoir des augmentations à faire. Et une fois que j'aurai augmenté, je pourrai venir tricoter la bande de nouage avec un côté du cache-cœur et l'accrocher sur toute la circonférence du cache-cœur. Ça va être une très belle pièce. Au niveau des manches, il y a un point un peu particulier que moi je n'aimais pas trop. Donc j'ai trouvé un autre point qui me plaît davantage et je vais faire des essais pour voir si je peux intégrer ce point à ce modèle là pour que ça soit joli et voir un petit peu le rendu, que ça reste élégant. Voilà, oui, toujours une modification. Voilà pour ce projet. Le prochain en cours a une histoire un peu particulière. Il se trouve qu'il y a quelques années, une personne qui savait que je tricote m'a donné beaucoup de pelotes. Ce sont des pelotes qui ont été trouvées dans le grenier d'une maison que cette personne a achetée. On ne connaît pas la date de ces pelotes, depuis quand elles sont là. A priori, ce seraient des pelotes des 3 Suisses, du temps où ils faisaient de la laine. Certaines ont une étiquette, d'autres pas. Voilà, et elles dormaient un petit peu dans des boîtes. Et puis je me suis dit, ce serait quand même bien de les utiliser, de les tricoter. Ça reste du fil, ça peut être intéressant quand même. J'étais pas trop emballée parce que, a priori, ce sont des pelotes 100% acryliques. C'est pas ce que je préfère tricoter, comme je pense beaucoup de tricoteuses. Il n'empêche, ça a quand même des utilisations intéressantes, l'acrylique, notamment avec les enfants qui vont à l'école, qui se tâchent avec des feutres, de la peinture, de la sauce tomate, tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un pull qu'on peut passer en machine et ben, si jamais vraiment il est taché et plus très joli, ça fait moins de peine que quand, pour ma part, ça me fait moins de peine que si c'est un pull tricoté avec des belles fibres.
Celle-ci de pelote avait une étiquette, donc messagère Suzalin. Voilà, je crois que ce sont des pelotes des Trois Suisses. Quel âge elles ont? J'en ai aucune idée. C'est de la 100% acrylique et il y a 95 mètres pour 40 grammes. Donc c'est à peu près une déca, même s'ils recommandent de la tricoter en 3. Bon, j'en ai beaucoup, j'en ai d'autres coloris aussi. J'ai commencé par celle-là et j'ai décidé de faire un pull pour mon fils. J'ai trouvé un modèle de chez Drops Design, un modèle gratuit qui s'appelle Spring Smiles, qui est un pull à raglan tout simple pour enfants. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau des modifications, j'ai fait un col double qui n'est pas dans le patron. J'ai fait un montage provisoire de mes mailles. J'ai tricoté mon col, je l'ai replié et j'ai tricoté les mailles 2 à 2 pour faire ce col double qui sera bien chaud. Puis on a les raglans. Là aussi, j'ai pas utilisé la méthode du patron pour faire les raglans. Je trouvais, voilà, c'était pas ce que je préférais. Donc j'ai fait simplement des augmentations intercalaires droite et gauche. Et voilà, j'ai séparé le corps des manches et j'en suis à dérouler le corps. Donc encore un petit peu de travail sur ce pull, je le tricote en aiguille 4,5. La taille recommandée c'est 5, mais moi je tricote assez lâche en général. Mon fils est fin, donc je me suis dit que si le pull était un peu moins large que préconisé, c'était pas bien grave. Et déjà je le trouve quand même très très large ce pull, donc on verra ce que ça donne. Je ne lui ai pas encore essayé. C'est une taille 5-6 ans. Et là je suis en train de réfléchir si je laisse ce pull comme ça, basique, ou si ensuite par dessus je viens broder un petit animal, un petit quelque chose. Lui aimerait un dinosaure. Il faut que je trouve une grille avec un dinosaure qui soit joli. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa, ça peut rajouter une petite touche personnalisée à ce pull. J'aime bien. Donc c'est un petit projet tout simple qui va vite mais qui est quand même agréable, même si voilà, ça reste de l'acrylique au toucher. C'est pas la meilleure des sensations, mais je sais que mon fils sera très content de le porter et c'est bien ça le principal. On va passer au Caston à venir. J'ai la chance d'être prise pour la 3e fois pour un test d'Alice Gerfaut. Il s'agit du bonnet Little Fox. Je suis super contente de tester ce bonnet pour elle. Je vais le faire en taille enfant. Et voilà, j'ai été prise au test hier, donc j'attends l'arrivée du patron pour voir un petit peu ce qui me reste comme laine et dans quoi je pourrais le faire. Mais j'espère le faire assorti au pull que j'ai déjà fait. Donc j'avais déjà testé pour elle ce pull. Alors je suis désolée, il est un petit peu froissé, il était plié dans une armoire. Donc le Little Fox, j'avais testé au mois de février dernier en taille 4 ans. Un modèle vraiment super chouette à faire. Enfin, je l'ai fait en 8 jours, tellement il m'a plu. Très très bien expliqué. Le jacquard est très agréable. On a toujours envie d'en monter plus pour voir la suite du dessin. Vraiment très très bien. J'ai fait comme préconisé un montage à l'italienne. Donc on commence par le col, on fait quelques côtes, ensuite on démarre tout de suite le diagramme du jacquard.
Et puis après on déroule le corps, les manches et c'est terminé. Voilà, donc dans l'idéal, je vais voir ce qui me reste en stock, mais j'aimerais bien faire le bonnet assorti au petit pull. Malheureusement, au blocage, mais c'est ma faute, hein, ça n'a rien à voir avec le modèle. Ce pull s'est agrandi. Donc au lieu d'une taille 4 ans, je me suis retrouvée avec une taille 7 ans à peu près. Donc pour l'instant, le pull n'a pas été vraiment porté. Il a juste été essayé. Voilà, mais en tout cas très contente, et ce pull m'a même fait gagner un concours de tricot avec le magazine Idées à faire. Donc j'ai gagné 1 an d'abonnement au magazine, qui est un super magazine de DIY, où voilà, il y a du tricot, du crochet, de la couture, enfin plein de choses. C'est très chouette et je suis ravie. Voilà, j'avais également testé pour elle le Little Glass, qui lui est un modèle plutôt été. Donc on voit qu'il n'a pas du tout le même drapé, il est fait en coton. Je l'ai fait en coton 3 de fil d'art. Tous les coloris sont sur mon Ravelry. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Je mettrai aussi les liens en barre d'infos. Et en fait, ce gilet-là est particulier car on le tricote exactement comme le Little Fox, en rond. Sauf qu'on a un point particulier à réaliser ici, au centre. Et puis ensuite, de chaque côté de ce point, on vient relever des mailles pour faire les bandes de boutonnage. Et une fois qu'on a fait les bandes de boutonnage, eh bien on vient couper. Oui, c'était mon premier stick. Alors couper dans un tricot, ça fait drôle, hein, on n'a pas l'habitude. Mais en fait ça se fait très bien, ça fait plus peur que ce n'est réellement difficile. C'est très bien expliqué également dans le patron, et en suivant une vidéo ça passe bien aussi. Il y a 2 méthodes pour sécuriser les mailles de chaque côté. Une méthode au crochet, voilà, on prend les mailles et on remonte tout du long, et une méthode à la machine à coudre. On va coudre, passer un fil de couture là de chaque côté. Moi j'ai fait les deux parce que j'avais vraiment trop peur que ça se défasse, et franchement ça fait, je trouve, très propre. On voit un petit peu les fils que j'ai rentrés, mais voilà, je trouve que le résultat est très sympa. Celui-là ne s'est pas emballé au blocage, donc il n'a pas bougé. Et il a pu être porté un peu cet été. Voilà, très joli modèle aussi. Juste ne pas avoir peur du stick, mais franchement, ça se fait bien. Pour mon prochain Kasten, c'est un projet que j'aimerais monter demain. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 13 janvier 2025. Et demain nous serons le 14 janvier. C'est une date qui est très symbolique pour moi. Donc j'avais envie de monter un projet plein de belles pensées ce jour-là. Je vais monter un châle. Le châle Scarflet de Justyna Lorkowska, qui est un très beau châle qui m'avait tapé dans l'œil il y a longtemps, avec un motif de feuilles. Si j'arrive sur le montage, je vous mettrai également une photo ici. Et en fait, quand j'ai testé ce châle, le Contessa, pour Justyna, et bien très généreusement, à la fin du test, elle nous a proposé de nous offrir à chacun un patron de châle
de notre choix parmi ces patrons. Il y en a vraiment énormément, on avec l'embarras du choix. Donc moi j'ai choisi le Scarflet, que je trouve vraiment très beau. Et donc je vais le tricoter dans cette base-là, qui est la base Equinox de l'écheveau solidaire. Il est très assorti à mon mur d'ailleurs. Je le trouve vraiment très beau. Hop. Donc c'est une base composée de 65% Merino Superwash, 15% yak, 20% soie. Et je l'ai choisi aussi parce que c'est de la light fingering, donc il y a 480 mètres pour 100 grammes, ce qui correspondait à au métrage préconisé pour le châle Scarflet. Voilà, donc j'ai hâte de le monter. Je pense qu'il va être vraiment très beau. C'est une base très douce, très brillante. J'ai encore jamais tricoté des chevaux solidaires. Donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça, de pouvoir tester ça. C'est un écheveau qui m'a été amené par le Père Noël. Voilà. Voilà pour ce premier podcast. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai pris bien plaisir à tourner cette vidéo. Si vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir. On verra s'il y a une suite à cet épisode ou pas, en fonction de votre accueil, de si ça vous plaît ou non. Je suis ouverte aux critiques du moment où elles sont constructives et bienveillantes si possible. Voilà, mais en tout cas c'était chouette. Je vous souhaite une très belle journée et puis bon tricot!